constructeur automobile décide de lancer sa nouvelle voiture électrique sur le marché français. Ce fabricant estime que le nombre de véhicules vendus les 10 premiers jours peut être modélisé par la fonction f définie par f de x égale moins 3x au carré plus 42x plus 59 sur l'intervalle 1-10, x représentant le rang du jour de vente. Nous pouvons voir que le nombre de véhicules vendus, c'est f de x, qui est égal à moins 3x au carré plus 42x plus 59, et ceci sur l'intervalle 1-10. X représente le rang du jour de vente, c'est-à-dire si x est égal à 1, ça sera le premier jour, si x est égal à 2, ce sera le deuxième jour, et si x est égal à 10, ce sera le 10e jour. Pour éviter le fléchissement des ventes, les dirigeants de cette enseigne envisagent de réaliser une action publicitaire un jour avant que les ventes soient au maximum. L'objet de cette étude est d'estimer à quel moment ils doivent lancer leur action publicitaire. Ils réalisent l'action publicitaire un jour avant que les ventes soient au maximum. On veut estimer à quel moment ils doivent lancer leur action publicitaire. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Première question, vérifiez que f de 2 égale 131. Que signifie f de 2 égale 131? Nous allons calculer f de 2. Il suffit de remplacer x par 2. Nous voyons donc que le deuxième jour, le nombre de véhicules vendus est bien de 131. X est égal à 2, donc nous parlions du deuxième jour. F de x était le nombre de véhicules vendus, donc le nombre de véhicules vendus le deuxième jour est 131. Deuxième question, on vous demande quelle méthode proposeriez-vous pour connaître le montant où les ventes seront à leur maximum. Nous allons calculer la dérivée de la fonction, chercher pour quelle valeur la dérivée s'annule et faire un tableau de variation pour connaître le moment où les ventes seront à leur maximum. Troisième question, déterminer l'expression de f' de x où f' de x désigne la fonction dérivée de la fonction f. Nous allons calculer f' de x. Nous connaissons la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et bien la dérivée de moins 3x au carré, ça sera moins 3 fois 2x. La dérivée de ax, c'est a. Donc la dérivée de 42x sera 42. Et la dérivée d'une constante, d'un nombre, c'est 0. Ce qui nous donne f' de x égale moins 6x plus 42. Quatrième question. Résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc, je remplace f' de x par la valeur que nous venons de trouver. Il s'agit de moins 6x plus 42. Donc, moins 6x plus 42 doit être égal à 0. Je retire 42 des deux côtés de l'équation et j'ai moins 6x égale 0 moins 42. On peut dire aussi qu'on a fait passer le 42 de l'autre côté de l'égalité et nous avons changé le signe de l'opération. Avant, on additionnait le nombre 42, en le passant de l'autre côté, on soustrait. Ce qui nous donne moins 6x égale moins 42, soit x égale moins 42 divisé par moins 6. On a bien changé le signe de l'opération. Avant, on multipliait par moins 6, maintenant, on divise par moins 6. Soit x égale 7. Cinquième question. Complétez le tableau de variation de la fonction f. Donc, un tableau de variation contient 3 lignes. X, f' de x, f de x. Pour les x, nous allons mettre 1 et 10, la dernière valeur de l'intervalle, et la valeur qui annule la dérivée. On vient de la calculer, c'est 7. En 7, on sait que la dérivée s'annule. Maintenant, je dois chercher le signe de la dérivée. La dérivée est moins 6x plus 42. Elle est bien du type ax plus b. Elle est donc du signe de moins 6, c'est-à-dire négatif, pour x supérieur à 7. Et donc positif pour x inférieur à 7. Autre solution, je remplace x par un nombre entre 1 et 7, par exemple 2. Moins 6 fois 2,
Ça fait moins 12 plus 42, 30. Donc c'est positif. Puis je prends une valeur entre 7 et 10, par exemple 8. Moins 6 fois 8, ça fait moins 48, plus 42, moins 6, c'est bien négatif. Entre 7 et 10. Il ne nous reste plus qu'à compléter les variations de f de x, c'est-à-dire on veut savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Cherchons maintenant les images de f de x en 1, 7 et 10. On trouve 98, 206, 179. Sixième question, petit a, sur votre calculatrice, tracez la fonction définie par f de x égale moins 3x au carré plus 42x plus 59 sur l'intervalle 1, 10. Si ce n'est pas déjà fait, il faut rentrer la fonction dans f de x et régler la fenêtre. Il suffit pour cela de rentrer les valeurs de x min, x max, x grade. On peut faire un zoom 0 pour choisir les y automatiquement. Le graphique est tracé tout de suite après. Petit b, déterminer à l'aide de la calculatrice la valeur du maximum de la fonction f et la valeur de x pour laquelle il est atteint. On peut utiliser la fonction trace qui va nous donner une valeur approchée. Si on veut être plus précis, on peut utiliser seconde trace, puis maximum. On trouve que le maximum de la fonction f est 206 et est atteint pour x égale 7. On peut remarquer que l'on retrouve les valeurs du tableau de variation. Le maximum est 206. Il était atteint pour x égale 7. À quel moment aura lieu l'action publicitaire? Rappelez-vous, on avait dit que pour éviter le fléchissement des ventes, les dirigeants envisageaient de réaliser une action publicitaire un jour avant que les ventes soient au maximum. Donc l'action publicitaire aura lieu le 6e jour.